Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc, le travail d'écologie intérieure va consister, sur le registre de l'énergie, à fluidifier notre énergie vitale de manière à la rendre plus opérative, plus percutante, mais en même temps respectueuse de l'environnement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus, sous prétexte qu'on va avoir beaucoup d'énergie, de tout bousculer, tout vouloir révolutionner. On sait bien, quand on est jeune, par exemple, on a beaucoup d'énergie, on aimerait bien tout changer à l'extérieur. Mais on se rend rapidement compte que c'est difficile et que ça a des limites. Et que maman, elle ne se laisse pas manipuler si facilement. C'est un exemple. Le quatrième pilier, en fait, qui soutient cette notion de l'écologie intérieure, ça va être plus un révélateur. C'est-à-dire que, pour moi, le révélateur suprême, c'est comme en photo. Enfin, maintenant, évidemment, avec les numériques, c'est plus tout à fait la même chose. Mais on peut considérer que ça marche un peu quand même comme ça. Au moment où vous prenez une photo, là, vous ne savez pas trop ce que vous avez pris. Par contre, quand vous voyez la photo, ça révèle quelque chose de précis. Il y a des choses que vous voyez sur la photo que vous n'avez pas vues, ou des choses que vous imaginiez pouvoir prendre en photo, mais elles n'y sont pas dessus, bizarrement. Donc, ce qui est pour moi l'élément le plus révélateur, c'est la nature. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir pour moi une écologie intérieure qui ne serait pas en contact avec la nature.